Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, moi c'est Pasteur Eliasim, président de l'Église de Dieu, Vallée de Bénédiction au niveau international. Et maintenant, c'est un grand privilège pour me présenter devant nous encore, pour me partager avec nous la parole de Dieu. Nous vivons dans un moment que nous devons connaître exactement qui côté nous placer dans l'évangile. Mais moi, je voulais concentrer la prédication matin dans le premier livre de Samuel, chapitre 4, verset 2. La Bible parle nous, elle dit comme ça, et Philistins, ils te présenté bataille là à Israël, mais dans un moment, combat vient engagé. Israël te perdu bataille là, et ils ont perdu à peu près 4000 hommes de guerre. Seigneur Jésus, je me demande pour servir avec moi pour me capable prêcher la parole selon les écrits pour édification de nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés capitaine de moi matin, nous tout en tant que chrétiens, il faut nous comprendre qu'à partir du moment que vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous commencez dans un combat. Il y a un combat spirituel. Et combat ça, il pourra durer toute la vie nous jusqu'à ce que nous quittions ça. Soit parce que trompette l'a sonné ou bien soit parce que la mort visite nous. Mais tout combat sur la vie, il n'y a pas même gens. Il y a des combats que nous perdons et il y a des combats que nous gagnons. Mais pas rien sous terre qui fait sans raison. Ça veut dire si vous perdez un combat, ou bien si vous gagnez un combat, il faut examiner exactement qui raison qui fait vous perdre le combat. Parce que pour entrer dans une guerre, pour entrer dans un combat, pour entrer dans une bataille, il y a quelques éléments qui sont très importants. Premièrement, vous devez comprendre qui est taouillé pour faire face au combat. Si nous parlons physiquement, il faut regarder bien comment on est pour faire face à combat. Mais si vous parlez dans un sens spirituel, il faut comprendre tout que dans les combats spirituels, nous ne pouvons pas faire face avec eux seulement parce que nous voulons combattre. Nous, il faut nous préparer en avance pour nous connaître dans quelle situation spirituelle nous sommes devant mon Dieu. Parce que selon préparation, c'est ça qui pourra déterminer que vous perdez ou bien que vous gagnez. L'histoire ça qui t'est passé dans le peuple d'Israël, c'était un moment côté Élie, c'était le grand sacrificateur. Mais l'histoire raconte nous que dans le moment ça, Israël était dans une crise spirituellement. Première raison pour Israël était entré dans une crise spirituelle, c'est parce que leader maximum, moun qui était supposé représenter devant bon Dieu, Élie, il vient tomber dans une négligence. Et ouais, petit Léo qui sacrifiait tout, il a agi mal. Mais malgré qu'il connaît qu'il a agi mal, il toléré. Ça, c'est la première erreur que nous-mêmes, en tant que chrétiens, parfois nous commettons, parce que parfois nous baillons la famille et laissons plus d'importance que la responsabilité que nous gagnons devant bon Dieu. Parce que si moi-même, ou même, nous sommes leaders dans l'évangile, et si nous avons une petite ou une famille nous, qui fait un barré qui pas droite, c'est nous-mêmes en premier pour corriger Élie. Mais Élie n'a pas pratiqué ça. Élie voit que petit Léo, il a commis péché. Élie n'a pas jamais reprendre. Bon, c'est la question à poser. Parce que thème message la matin, c'est pour qui ça? Combat engagé. La première raison qui fait un combat spirituel engagé,
C'est exactement ça qui est arrivé dans le peuple d'Israël. La Bible dit nous, dans le chapitre 2, verset 29 à 30, la Bible dit nous que petit Élie, il pas de sacrifice pour l'Éternel valait encore. Il méprisé les sacrifices et il méprisé les offrandes. Numéro 2, Élie honorait petit Élie plus parce que bon Dieu. Ça c'est la deuxième erreur qui fait au perdre du combat. Hein? Troisième erreur. La Bible dit que sacrificateur ça, yo petit Élie, Léon allait où est sacrifice là qui t'a fait, yo prend plus gros parti pour yo. Yo violé ça qui t'a établi selon la loi pendant yo t'a cuit, pendant yo t'a grillé viande. T'as un moment exact pour yo capable retirer un morceau pour la famille des sacrificateurs. Mais yo même yo violé ça qui t'a déjà établi, et ben Léon allait, yo prend plus gros parti pour yo. Ça c'est égoïsme. Ça c'est un moment côté où pas respecter encore le sacrifice pour l'Éternel, ou pas respecter encore ça qui est établi dans la vie spirituelle. Mais dans le moment ça, pendant Israël a traversé dans une crise, il y a un peuple ennemi qui relève les Philistins. Ils sont venus pour présenter la guerre à Israël. Immédiatement, comme d'habitude, à chaque fois qu'Israël était confronté à un combat, il y a un espoir parce qu'il connaît l'Éternel, c'était Dieu pas Israël là. Et bien il y a une confiance que chaque fois qu'il sorti dans un combat, il a gagné. C'est ça qu'il pensait. Il y a un pile de nous-mêmes en tant que chrétiens, tout parce que nous convertis, parce que nous acceptons Jésus, nous pensons que tout combat nous peut gagner. Mais si vous gagnez ou bien vous perdez, combat, ça dépend de quelle relation vous gagnez avec mon Dieu. C'est ça qui est arrivé. Ils sont sortis dans le combat. Mais ils sont sortis pour faire combat avec les Philistins. Ils ont oublié que tu as un paquet de bagailles, quelque chose en dedans que tu dois ranger avant. Parce que mon Dieu pas honoré le monde qui pas honoré lui. Les gens allés dans le combat, ils ont perdu le combat. Première partie du combat, ils ont perdu. La Bible dit qu'il y a 4000 garçons qui mourent. Et moi, je pense que ça, c'est un avertissement que mon Dieu t'a baillé Israël. Fais attention, posez une question pour qui ça a commencé à perdre la première partie du combat. Il y a 4000 seulement, hein? Mais qui ça a fait? Ancien peuple, ils ont réuni. Ils ont commencé à parler, ils ont posé une question. Ils ont dit pour qui ça l'Éternel permet de nous tomber dans la main ennemie et puis nous perdre le premier combat. Ça. Mais attention, hein? Ils ont consulté entre eux, mais ils n'ont pas attendu la réponse de l'Éternel. Pour qui ça, ils n'ont pas allé directement côté bon Dieu, pour demander bon Dieu, pour qui ça, on l'a gagné nous là. Ces questions que nous devons poser dans la vie, nous, les nouveaux bagailles, pas aller bien dans la vie spirituelle, c'est pour nous aller devant bon Dieu, parce que parfois, nous mettons confiance nous dans l'homme, nous mettons confiance nous dans le monde qui a plus d'expérience passé nous, mais pas un monde qui a plus de connaissance que l'Éternel. C'est à bon Dieu pour nous adresser les nouveaux bagailles aller mal dans la vie, nous. Mais mon Dieu, pour qui ça a sorti, ça a passé comme ça? Et bien, immédiatement, un signe de comme ça, bon, n'importe l'âge de l'alliance, n'a voyé chercher pour venir accompagner nous parce que l'âge de l'alliance, c'était une boîte qui était faite en bois. Mais en dedans boîte ça, tu as trois bagages qui sont très importants. Tu as un morceau de la main qui t'est sorti dans le ciel pendant que tu as traversé le désert. Tu as un bâton qui appartient à Aaron qui t'est fleuri. Et tu as les pierres de côté bon Dieu t'a écrit la loi, côté Moïse t'a écrit la loi, après parce que premier t'es écrasé. Ça veut dire que la loi est là pour montrer comment bon Dieu te voulait pour agir. Bâton Aaron qui fleurit, il était là pour montrer la puissance de Dieu, que même si vous êtes déjà mort, bon Dieu va vous la vie encore. Et la manque signifie le Dieu qui peut voir. Jéhovah Jireh. Bon Dieu qui va tout ça au besoin. Parce qu'il n'y a pas de manger, bon Dieu la main sortie dans le ciel. Hein? Mais attention, la Bible dit nous, les lâches de l'alliance commençaient à approcher. Le peuple a commencé à pomper, danser, réjouir, chanter, crier, ils ont jubilé. Parce qu'ils connaissent l'âge de l'Éternel dans la route, ils viennent là. Ennemi, ils ont débris. Immédiatement, tout ennemi, ils ont la crainte parce qu'ils ont dit, oui, quelle qualité de bris ça qui gagne dans le camp d'Israël.
Mais attention, hein? Ce n'est pas Bria qui va aux victoires. Ce n'est pas boîte là qui va aux victoires. C'est la présence de Dieu dans la vie qui va aux victoires. Parce que je dis, nous perdons en pile bataille parce qu'il y a un pile monde qui porte la Bible dans la main. Même dans Israël, tu mettais confiance dans l'âge de l'alliance. Mais il y a des gens qui seulement portent la Bible, mais ils ne pas vivre la Bible. Ce n'est pas la peine pour porter le livre, là, pour porter tant que si Bible, c'était un manga ou un bail comme ça, qui a victoire sur le mal. Non, Bible, c'est la parole de Dieu. Et même si vous portez la Bible, mais si vous ne pas pratiquez ça qui dans la Bible, vous avez perdu le combat. C'est là le combat pour nous qu'on engagé. Parce que nous mettons confiance nous dans un bagage matériel que nous avons, mais nous oublions que c'est un bon Dieu invisible, que nous pas c'est lui-même qui doit marcher correctement dans la vie nous. Oui. Mais les Philistins entendent briller comme ça, ils connaissent la présence de l'âge de l'alliance qui vient. Immédiatement, ils commencent à parler et ils disent comme ça, ah, Philistins, mettez garçons sur nous. C'est qu'on y a nous pour le combattre, c'est qu'on y a nous pour lutter. Quand ils disent en créole, mettez garçons sur nous. Parce que le moment est arrivé pour nous montrer qu'il n'y a pas un Dieu qui est capable d'écraser nous. Oui, mon Dieu est capable d'écraser toute l'armée. Mais des fois, bon Dieu, la guerre, nous avons l'armée nous à cause de négligence. Elle était négligée, la sainteté. Tellement la vie spirituelle d'Israël était dans une crise, Samuel te levé dans le temple. Maman te menait dans le temple, elle quittait le temple avec Élie. Et la Bible dit nous, le bon Dieu parlait avec Samuel. Samuel peut quand même connaître la parole de l'Éternel. Il peut quand même connaître l'Éternel parce que Élie qui a la responsabilité pour le montrer, il connaît bon Dieu, il n'a pas fait travail. Moi-même, je pose une question matin. Est-ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que monde qui connaît la parole, est-ce qu'on a fait travail nous? Est-ce que nous avons montré l'autre monde qui vient après nous, qui est l'Éternel? Qui monde bon Dieu pas nous? Est-ce que nous sommes capables de montrer que bon Dieu c'est un Dieu qui est saint? Et même si les ses familles pas ou qui fait un bail qui pas droit, corrigez-les. Faites comprendre que dans l'évangile, il n'y a pas un jouet. L'évangile là, c'est pas jouet. Et la Bible dit nous, malheureusement, Israël retourné à la bataille. Il a porté l'âge là, mais pas gagné qui fait. Parce que la Bible dit nous, il y a 30 000 personnes qui tombent mourir devant l'ennemi. Israël obligé de prendre courir. L'ennemi a proclamé la victoire parce que le combat était engagé. Pour qui ça combat était engagé? Pour la négligence spirituelle des leaders principaux dans le pays et de toute l'autre chose qui t'a suivi. Mais ça n'a pas arrêté là. La Bible dit nous, pendant ils ont perdu le combat, Israël n'a pas courir. Ils ont tué des petits garçons et ils ont gagné. Tous les deux mourir. Mais ils n'ont pas seulement fait ça, non? Ils ont pris l'âge de l'alliance, Philistin, au Kembel, ils ont kidnappé, ils ont allé avec lui. Immédiatement, il y a un garçon qui courit, qui sortit dans la guerre, qui vient pour les rencontrer avec Élie. Et puis Élie était déjà grand moule, la Bible dit nous qu'elle était déjà 98 ans. Eh bien, garçon Achita devant Kalia, la tant nouvelle pour voir comment qui nouvelle qu'a fait l'autre bois. Et puis, dans un moment, les garçons arrivaient, ils commençaient à expliquer, Israël perdit la bataille là. Depuis tout le monde mourir. Et jusqu'à là, ça va. Jusqu'à là, elle est tranquille. Mais garçon a dit, elle dit comme ça, et l'âge de l'Éternel était kidnappé par les Philistins. Immédiatement, il est troublé. Ça, c'est une nouvelle qui est trop faux pour lui. Grand monde a tombé sous dol, coule cassé, et il mourit. Ça veut dire que ça vient tourner un jour de deuil, un jour de souffrance pour le peuple d'Israël. Premièrement, ni le papa, qui est grand sacrificateur, ni le sacrificateur, petit Lio, ils ont mouru dans le combat. Et puis, ce n'est pas ça seulement. L'âge de l'Éternel est tombé dans l'ennemi. Et quatrièmement, Madame petite Élie, qui était enceinte, qui était prête pour accoucher, c'est ça la Bible dit. Elle était tout prêt pour accoucher. Et puis, petite finesse. Et puis, là, le temps de nouvelles, là, Madame n'a pas tranché.
il vient accoucher, il a un mauvais accouchement, et il est tout mourir dans l'accouchement. Mais pendant l'étape de mourir, il va tirer son anol. Avant de mourir, il va tirer son ikabot. Ikabot signifie la gloire de l'Éternel est transférée. Ça veut dire que la gloire de l'Éternel qui était manifestée à travers l'âge de l'Alliance, l'y traversait par les Philistins. Pour qui ça peut être négligence, peuple Israël là. Moi, je veux dire, nous matin, bien-aimés, en pile combat dans la vie, nous perdons. Et ce n'est pas faute de bon Dieu, c'est faute à nous-mêmes. Pour qui ça? Parce que nous vivons comme si pas un bon Dieu qui a regardé nous. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous agissons comme païens. Nous disons qu'on connaissons la Bible, mais nous ne pas mettre la Bible en pratique. La Bible dit nous remet et nous raït. Oui, c'est vrai. Nous remet danser, nous remet prophétiser. Tout le monde pasteur. Tout le monde a présence leader, tout le monde c'est prophète, tout le monde c'est psalmiste, tout le monde c'est toute bagaille. Mais quand la réalité ailleurs, parce que nous l'église dans un moment terrible. Si tu vois dans la situation qui a passé qu'on y a côté nous que en pile monde a mouru avec coronavirus. En pile pasteur mourir tout. Mais moi je vais raconter une histoire d'un témoignage que moi vive pour créer conscience dans nous-mêmes. Et un jour, je suis descendu dans l'église, là, côté me dirigeais. Les gens qui sont venus pour Porto Rico, ils connaissent que l'église, moi, est temple là, du tout collé à la caille. Moi, je descends à 6 heures du soir, à la temple là pour me prier avant le message là. Parce que pour moi, toujours, c'est une crainte pour me prêcher l'évangile là. Parce que même si moi, j'ai 44 ans de ministère, moi, toujours crainte devant l'Éternel. Parce que porter un message, ce n'est pas une nouvelle, non? C'est pas une blague. C'est pas faire mon rire. C'est pas prêcher, préjuger, non. C'est transmettre par ce bon Dieu. Je me toujours crainte pour me prêcher l'évangile là. Et puis, moi descends à l'église, là, moi aller à la prière tout seul pour me capable présenter devant bon Dieu pour me dire que servir avec moi. Pendant moi, je nous suis à me sentir un monde qui est entré dans le temple là, commencer à marcher avec une balle, commencer à balayer le temple là. Quand je sautais parce que je connais une seule clé et clé la même. Et moi, j'étais porte là, moi entrer. Ça n'est pas le monde qui était entré, mais moi, tellement moi j'étais profond dans la prière, tellement moi j'étais en communion avec bon Dieu, moi pas même ouvrier, moi qui était monde à marcher dans l'église. Au premier moment, moi pensais que c'était madame moi qui était venue nettoyer ta place, mais moi dit non, il n'est pas qu'à entrer parce que moi j'ai une clé et porte l'attaquer. Mon dame marcher, il vient joindre moi. Il vient monter sous chair. Moi songeais, laisser chair avec un tapis, un capette. Et puis moi j'entendais la balai. La balai sous capette, sous tapis, la balai. Puis dans un moment, elle arrivait tout près moi. Moi, senti qu'elle prend une chaise qui était sous chair, les chabriers étaient en bas. Les chabriers étaient en bas, qu'elle me sautait. Parce que je ne sais pas pour ça, il frappait la chaise là, et il frappait avec colère. Dans le moment, ça m'entendait une voix qui dit, bientôt, moi, je vais monter sur l'hôtel moyen. Parce qu'il y a un pile l'hôtel moyen qui profané. Ça veut dire, bon Dieu dit moi, bientôt je vais monter sur chez eux, côté pasteur prêcher, pour me nettoyer chez eux, parce qu'il y a un pile chez qui sale. Il y a un pile monde qui vit dans la même condition Élie. Un pile monde qui a toléré péché dans l'église là. Un pile monde qui a péché eux-mêmes a péché et puis a prêché l'évangile là comme si rien n'était. Comme si pas rien qu'à passer. Bon Dieu a regardé. Si elle a regardé, elle a regardé ou tombé dans un problème que vous pas résoudre, ou dans un moment où perdu un combat, ou commencé à poser question pour qui ça? Pour qui ça moi perdu combat ça devant l'ennemi? Pour quel ennemi a fait honte tandis que c'est moi-même qui dois faire l'ennemi moins honte et puis il fait honte. Ah, examinez la vie nous. Est-ce que dans le marché droit devant mon Dieu? Est-ce que dans le combat que nous menons, nous cherchons une façon pour nous dégager nous? Pour combat nous pas engagé encore. Il y a des raisons qui font combat engagé. La négligence spirituelle, manque de la crainte de Dieu, tolérance du péché et obscurité spirituelle. Parce que la Bible dit nous que l'élite est tellement grand monde, l'élite est aveugle. Et ça symboliquement signifie qu'il y a des gens parce qu'il y a un ministère. Après, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils pensaient qu'ils devaient connaître toute bagaille et ils ont commencé à perdre la vision spirituelle. Ils n'ont pas encore. Et bien, ils ont quitté le peuple, ils ont fait ça, ils
marcher comme vous voulez, habiller comme vous voulez, agir comme vous voulez, parce que vous n'avez pas rien qui garde. Mais attention, si vous voulez dégager combat, c'est pour tourner à Dieu, bon Dieu. Parce que sinon, vous allez mourir. Petit toi mourir. Petit tout va mourir. Parce que il y a 3 générations qui mourent un seul jour. Sacrificateur, des petits garçons qui sacrifient tout. Et des petits mourir dans le même jour. À cause de ça, à cause du péché qui t'a régné dans la caille bon Dieu. Dans le moment que nous vivons, il faut nous poser nos questions. Il faut nous examiner l'esprit. Pour nous voir qui relation moi avec bon Dieu. Qui relation pas avec bon Dieu. Est-ce que vraiment, ou a fait ça, bon Dieu m'a demandé pour faire? Imaginez 4000 mourir comme un avertissement. Mais lui continue devant sans repentance. 30 000 monde mourir un seul jour. Namel mi. Vous connaissez? Bon Dieu toujours. Avant le voyage jugement, il toujours manifesté miséricorde. Et nous vivons dans le moment de la miséricorde. Cherchez présence bon Dieu dans la vie nous. Pour la miséricorde de Dieu capable de couvrir nous. Afin que nous ne pas perdre le combat de la vie. Parce que le dernier combat, c'est le combat avec Satan directement. Pour nous capables d'arriver dans le ciel. Si vous voulez entrer dans le ciel, rangez cause à bon Dieu. Examinez la vie par vous. La vie petite ou la vie congrégation. Ou même personnellement examiner vous. Vous n'avez pas besoin de titre. Même si vous êtes membre de l'église, si c'est un diacre, si c'est un chanteur, si c'est un chanteuse, vous ministrez la parole de Dieu à travers la musique, à travers la parole, examinez-vous. Pour ne pas négliger mes gens Élie. Parce que ce n'est pas année que vous gagnez dans le ministère qui va vous salir, non? Ce n'est pas titre la position que vous gagnez dans l'église là, qui dit que vous avez gagné le combat, non? C'est la communion directe avec l'Éternel. Si vous parlez de communion à bon Dieu, Zamim, Frem, Sem, on a un problème. Combien de combats vous perdu déjà? Examinez pour guérison perdu. Mais si bon Dieu avec vous, vous avez gagné la victoire. Moi, dis au matin, pas attendre ou tomber dans l'ennemi pour bien reconnaître que c'est une négligence spirituelle qui mène là. Moi, exhortez-vous. Méditez la parole ça. Méditez avec exhortation ça. Et repartir à zéro aujourd'hui. C'est le moment pour nous repartir à zéro. Tout ça nous a fait, tout ça nous a fait, tout ça nous a fait qui pas fait mon Dieu content, c'est pas fait. Et commencez à marcher droite. Considérez ça qui est saint. Respectez la maison de Dieu. Respectez l'autel de Dieu. Respectez la Sainte Seine. Respectez les baptêmes que vous recevrez un jour. Bye bye. Respectez les ministères. Et respectez les saluts qui t'écoutent Jésus-Christ, la vie de ce caverne. Bon Dieu béni vous. Bon Dieu garde vous. Bon courage. Papa moi bénis nous. Je remercie parce que je dis que c'est un privilège pour la deuxième fois dans jour ça pour capable prêcher parole. Je connais un peu de monde qui parle tant de messages dans différents pays du monde. Mais je connais Seigneur que c'est pas parole PAM, c'est parole du Saint-Esprit qui va moi pour capable conforter l'église là. Je demande au Seigneur pour toucher tout le monde qui va entendre des messages là et pour agir dans eux-mêmes, permettre qu'à partir d'aujourd'hui la vie nous capable changer afin que nous capable venir un plus bon chrétien. Et que nous sommes capables toujours, Seigneur, chercher présence dans nous-mêmes, dans nos forces spirituelles. Et fait nous comprendre tout détail, tout, Seigneur, défaut que nous gagnons dans nous-mêmes, pour nous capables de corriger la vie spirituelle, nous, afin que le combat arrive, nous sommes capables bien préparer pour nous gagner. Pas quitter nous tomber dans l'ennemi, nous, et de nous reconnaître que c'est même celle qui est l'éternel, que ce n'est pas une boîte, que ce n'est pas une Bible, Seigneur, que ce n'est pas aucun autre bagaille qui capable nous la victoire. Sinon la relation personnelle
Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. Bon courage. Bonne journée. Au nom de Jésus.